Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu. Cette vidéo, je l'ai intitulée Fais-le pour Jésus. Et en fait, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai appris sur la gloire de Dieu et comment on peut glorifier Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre vie sociale en fait, de tous les jours. Donc, pour commencer, je vais un peu parler de la gloire de Dieu. Et si on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 7, c'est là qu'on voit vraiment que c'est cité que Dieu nous a fait pour sa gloire, en fait. Il nous a créés pour sa gloire. Et donc, par là, on comprend que notre existence, en fait, nous existons, nous vivons, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Les êtres humains ont été faits pour sa gloire et c'est ça notre but principal, c'est ça notre raison de vivre. Et le deuxième point, c'est que nous n'avons pas été créés pour les choses de ce monde, nous n'avons pas été créés pour les études, pour l'argent, pour le mariage, pour toutes ces choses que nous voyons qui sont dans ce monde, mais plutôt ces choses sont des outils, oui, comme des outils que Dieu nous donne en fait pour que nous puissions remplir notre tâche, ouais, faire ce pour quoi on a été créé, donc le glorifier. C'est-à-dire que si tu es riche, si tu as de l'argent, tu dois glorifier Dieu avec ton argent. Si tu es belle, tu dois glorifier Dieu avec ta beauté. Si tu es intelligent, tu dois glorifier Dieu avec ton intelligence. Si tu es fort, tu dois glorifier Dieu avec ta force. Donc, toutes ces choses que tu as en fait, qui sont à ta portée, ce sont des outils pour t'aider à glorifier Dieu et à faire ce pour quoi tu as été créé. Et troisième point, c'est que peu importe la situation, en fait, notre but principal devrait être de glorifier Dieu. Et chaque matin, nous devrions nous réveiller en nous disant, aujourd'hui, je dois glorifier Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe comment la journée se passe, je ne sais pas si ça tourne mal, si ça tourne bien, si ça se passe comme je l'ai prévu ou pas, il faut que je glorifie Dieu. Donc, ça doit être notre but, notre objectif de tous les jours. Et nous devons toujours planifier, penser à ce qu'on peut faire en fait pour plaire à Jésus tous les jours, ce qu'on peut faire pour lui, pour le glorifier, quoi, pour l'adorer. Et si nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 28, ça dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et avec l'aide aussi du verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Par là, on comprend que toute chose qui arrive, en fait, toute chose qui nous arrive, n'arrive pas pour, genre, contre nous, mais ça arrive en fait pour nous. Toute chose qui arrive, toute situation qui t'arrive en fait, ça arrive en ta faveur. Et c'est pas contre toi, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est dans ta faveur. Donc, dans ta tristesse, dans ton bonheur, dans ton célibat, ton mariage, ton chômage, dans le boulot, à l'école, dans tes échecs ou dans tes succès, tu dois toujours glorifier Dieu. Et tu dois prendre chaque situation comme une opportunité d'apprendre à glorifier Dieu d'une nouvelle manière. Donc on doit le prendre comme un challenge, comme un défi en fait, comme une opportunité de plonger encore plus loin et d'aller dans une autre dimension d'adoration et apprendre en fait à toucher plus le cœur de Dieu et à le glorifier en fait, peu importe les vents ou les saisons quoi. Et puis aussi, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que d'une vidéo que j'ai regardée récemment, une servante de Dieu, elle est en train de raconter un peu des moments difficiles qu'elle avait passés et elle disait en fait que Dieu se glorifie dans l'attente de la réponse, dans l'attente de sa réponse en fait. C'est-à-dire entre le moment où tu as prié en demandant quelque chose à Dieu et le moment que Dieu a décidé pour te donner ce pourquoi tu as prié, cette attente-là qui est au milieu, si ce sont des années ou des mois ou des semaines ou même des jours, peut-être quelques heures, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Il faut que tu saches que ce que tu feras pendant ce temps déterminera si tu as vraiment glorifié Dieu ou pas. Parce que si par exemple tu as prié pour un boulot et que ça a pris 5 ans et que pendant ces 5 ans tu t'es plaint, que tu t'es énervé contre Dieu, tu as arrêté d'aller à l'église et qu'au bout de ces 5 ans tu finis par avoir ce boulot, les gens qui te verront, ils ne verront pas la gloire de Dieu dans ça, parce que tu n'as pas vraiment glorifié Dieu. Mais si pendant ces 5 années, tu continues à être présent pour les gens, tu continues à être aimant, tu continues à prier, tu continues à servir l'Éternel avec le même zèle, avec cette même ampleur en fait, quand les gens verront la réponse de Dieu,
en fait, ils verront et ils diront Dieu est fidèle, il s'est souvenu de cette personne. Alors moi aussi, je vais attendre la réponse de Dieu. Donc, ta vie, ton comportement dans l'attente peut déterminer en fait, genre, ça va montrer la gloire de Dieu. Et si les gens te voient, il faut que les gens voient la gloire de Dieu et qu'ils ne commencent pas à parler et dire que tu t'es mal comporté et que ce que tu as reçu en fait ne vient pas de Dieu. Qui sait? Et oui, c'était ça l'introduction. Et maintenant, on va aller au sujet principal en fait de la vidéo, qui est comment glorifier Dieu dans nos relations de tous les jours, dans notre vie sociale. Donc si on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46, je vous conseille de lire le verset, comme ça vous allez avoir... vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Donc, moi, en lisant ces versets-là, j'ai compris en fait que toute personne a été créée à l'image de Dieu et que Dieu, dans sa compassion, en fait, comprend tout le monde et il ressent chaque chose que tout être humain ressent. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est même cette compassion qui a fait que tu es sauvé aujourd'hui. Dieu, un jour, il t'a vu, il s'est souvenu de toi, il s'est souvenu de ta tristesse, de ta peine, il a ressenti ça et il s'est révélé à toi. Aujourd'hui, tu es sauvé parce que Dieu a eu compassion de toi. Et donc, c'est la même chose pour tous les autres, en fait, qui sont autour de toi. Et il faut que nous craignions Dieu parce que tout ce que nous faisons, en fait, que ce soit bien ou mal, si nous le faisons à une personne, nous le faisons à Dieu. Si tu fais du bien à une personne, tu fais du bien à Dieu. Si tu fais du mal à une personne, c'est faire du mal à Dieu. Donc, si vous lisez le verset, c'est là qu'on explique bien. Jésus montre qu'il remerciait les justes et il disait, vous m'avez nourri quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, vous m'avez visité quand j'étais malade, quand j'étais en prison, vous m'avez habillé quand j'avais pas d'habit, quand j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et il a dit que, en fait, toutes ces choses que vous faisiez pour mes frères, vous les faisiez pour moi. C'est qui te montre que le bien que tu fais à quelqu'un, en fait, tu le fais à Jésus. Tout comme le mal que tu fais à quelqu'un, tu le fais à Jésus. C'est-à-dire, pour les autres, il leur a dit, vous retirez-vous de moi, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas visité, vous n'avez pas fait ceci, fait cela, parce que vous n'avez pas fait cela pour mes frères. Donc vous ne l'avez pas fait pour moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on craigne Dieu et qu'on fasse toutes choses en sachant qu'il nous observe et qu'il attend en fait, qu'il attend de voir notre amour et qu'il attend et qu'il ressent en fait chaque chose qu'on fait ressentir à toute personne. Donc on doit prendre soin de nos prochains. Et un autre point, c'est qu'il faut plaire à Dieu malgré le comportement des gens. Donc si nous utilisons les versets dans Colossiens chapitre 3 verset 22 et aussi Éphésiens chapitre 6 versets 2 à 3 et puis 5 à 8, c'est ce verset là que je vais lire. Donc du verset 2, ça dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et verset 5, ça dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Donc là, plaire à Dieu malgré l'attitude, malgré le comportement des gens. Il est possible que tu fasses de ton mieux pour être présent pour les gens. Tu fais de ton mieux pour aimer ta femme, pour prendre soin d'elle. Tu fais de ton mieux pour rendre, je sais pas, rendre fiers tes parents. Tu veux... tu les obéis, tu fais ce qu'ils te demandent de faire. À l'école, tu es sympa avec tes collègues de classe, tu es un bon ami, tu essaies d'être présent pour tout le monde, tu appelles ta famille, tes cousins, tes tantes, tes oncles. Mais au final, tu te rends compte qu'en fait, les gens continuent à se plaindre de toi. Ils disent, t'es jamais présent, tu réponds en retard, tu décroches pas au téléphone quand on t'appelle, t'es pas assez là pour moi, tu m'écoutes pas assez, t'as fait ceci mal, je voulais que tu le fasses comme ça, alors que, en fait, ton action... Ce que tu as fait, en fait, tu l'as fait avec le cœur et tu l'as fait avec amour et tu espérais que la personne te dise merci. Mais la personne, au contraire, se plaint. Et d'ailleurs, elle te crie dessus, peut-être. Et donc, ça peut être vraiment frustrant et ça peut te... Genre, tu peux sentir que tu as envie de le laisser tomber parce que tu te dis, si
si je prends toujours soin d'elle, si je prends toujours soin de lui, mais qu'au final il remarque même pas ce que je fais, alors pourquoi je fais ce que je fais? Donc ça peut te décourager parce que peut-être les gens abusent de ta bonté, abusent de ta gentillesse et tu as envie de tout plaquer en fait. Ça pourrait être ton enfant, ton parent, ta femme, ton mari, mais en fait, ça c'est un piège de l'ennemi. Il voudrait qu'on laisse tomber parce que les gens ne nous disent pas merci. Mais il faut pas qu'on laisse tomber parce que il faut pas arrêter de faire du bien aux gens parce que au final nous ne sommes pas en train de faire ça pour eux. Nous le faisons pour Jésus. C'est-à-dire si tu aides quelqu'un mais que la personne réagit mal, Jésus te dira toujours tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Et donc il faut toujours garder en tête que on le fait pour Jésus. Et puis nous sommes faits pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire notre but principal en fait c'est de plaire à Dieu. Ce n'est pas de plaire aux gens. Et d'ailleurs si on devait plaire aux gens, on ne serait pas des serviteurs de Dieu, comme le verset dans Galatiens, Galates, pardon, dans Galates chapitre 1, verset 10, c'est Paul qui disait ça, qu'il ne cherche pas la faveur des hommes, il ne cherche pas le plaisir des hommes, parce que s'il cherchait cette faveur-là, alors il ne serait même pas serviteur de Christ. Donc il faut savoir que notre but en fait c'est de plaire à Dieu. Et puis nous devons chercher en fait la satisfaction de Dieu, son bon plaisir, plus que les louanges des gens. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 4, ça dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et oui, amen. Donc, de ce verset, on peut comprendre qu'il ne faut pas se focaliser en fait sur les louanges des gens, sur ceux qui se trouvent dans ce monde. C'est-à-dire, tu ne dois pas regarder, tu ne dois pas faire les choses en attendant que les gens te disent merci, parce que si c'est ça ta motivation, si tu attends vraiment que les gens te disent merci, que tu attends vraiment que les gens te félicitent pour le bien que tu fais, alors dans la vie, tu n'arriveras pas loin. Parce que les gens ne te diront pas toujours merci. Les gens ne te féliciteront pas toujours pour le bien que tu fais. Les gens même décideront d'ignorer ce que tu fais. Mais il ne faut pas que cela soit ta motivation. Mais au contraire, il faut que tu te focalises en fait sur Dieu. Tu te focalises sur son cœur et que tu cherches en fait à le plaire lui. Et que tu t'amasses des trésors en fait dans le ciel. Donc chaque graine, chaque semence que tu sèmes en fait, chaque bonne œuvre que tu fais, il faut que tu la fasses en pensant aux trésors qui sont dans les cieux. Donc si on lit dans Matthieu chapitre 6, 19, c'est là qu'on nous dit qu'il ne faut pas s'amasser des trésors sur la terre, parce que sur la terre, la teigne, la rouille, les voleurs, toute chose peut détruire ton trésor. Mais si ton trésor se trouve entre les mains de Dieu, si ton trésor est au ciel avec Jésus, alors tu es sûr que ton trésor, personne ne va y toucher. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher à plaire à Dieu et à nous amasser des trésors en fait dans les cieux. C'est-à-dire, toute bonne œuvre que tu fais, fais-la en pensant au ciel, en pensant à Jésus. Donc, en conclusion, en fait, le verset, je vais lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, ça dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et de là, j'ai compris qu'en fait, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer ton prochain. Parce que chaque personne que Dieu a mis dans notre vie, chaque personne que Dieu a mis dans ta famille, dans ta classe, dans ton travail, chaque personne en fait est là dans ta vie pour une raison. Et tu dois chérir cette personne, tu dois prendre soin de cette personne, tu dois aimer cette personne, malgré son attitude envers toi, malgré ce qu'elle te fait, malgré ce qu'elle te dit, malgré votre genre relation. Si c'est chaud ou bien si c'est vraiment froid, il faut que tu honores la personne parce que c'est un cadeau. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont pas de famille, il y a des gens qui n'ont personne en fait à qui parler. Et si toi tu as des personnes autour de toi, il faut que tu comprennes que tu dois aimer ces personnes, peu importe les circonstances. Et il faut toujours garder en tête en fait que tout ce que nous faisons, Dieu nous voit, il nous observe et il est avec nous, il attend toujours qu'on lui manifeste notre amour
à travers l'amour que nous donnons aux gens. C'est-à-dire, oui, en fait, il faut qu'on marche dans l'amour et dans la crainte de Dieu tous les jours. Et oui, qu'on doit se focaliser en fait sur son cœur plus que sur ce que les gens nous disent et nous montrent. Et en terminant en fait la vidéo, je voulais juste vous rappeler en fait que Jésus il a dit que si nous l'aimons alors nous obéissons à ses commandements. Et il a encore dit dans Jean chapitre 15, 14, il a dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. C'est-à-dire que, en fait, pour montrer à Jésus qu'on l'aime, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Or, le commandement que Jésus nous a donné, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est-à-dire, si tu aimes Jésus, aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Et là, il verra que tu l'aimes. Alors, il faut glorifier Dieu. C'est un privilège. Il faut qu'on le chérisse et il faut qu'on soit prêt à payer le prix, en fait, pour glorifier Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire. Il faut que ce soit notre but, notre objectif principal. J'espère que cette vidéo va vous aider et que le Saint-Esprit va continuer à vous révéler encore plus au sujet de la gloire de Dieu et comment marcher dans sa gloire dans notre vie sociale. Et oui, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.